Bon lundi matin, bonne nouvelle semaine. Aujourd'hui c'est pédago parce que c'est la journée des élections. Fait que je m'en vais travailler, les élèves sont pas là. Puis je pense que ça va être une journée où est-ce que je vais travailler sur le dossier de mes élèves, commencer à regarder, pas à regarder, mais commencer à planifier les plans d'intervention parce que c'est bientôt qu'on va avoir une journée pour faire ça. Fait que j'aimerais ça être prête puis savoir qu'est-ce que je veux mettre dans les plans puis regarder ce qu'il y avait dans les plans l'année passée. Fait que ça va être ça. Je pense qu'on n'a pas de réunion aujourd'hui. Je pense qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Fait que ça va être beaucoup de travail personnel. J'ai pas de correction. Fait que ça va être vraiment de la planif. Puis ça va être ça. Fait que, puis là, il commence à faire noir quand on se lève. Là, c'est désagréable. L'hiver s'en vient. Moi, je pense parce qu'il fait pas beau. Moi, je pense que c'est parce que le soleil se lève plus tard. Ce matin, c'est gris puis ça me tente pas. Je voudrais rester couchée. Tu travailles pas aujourd'hui? Je travaille de la maison. Ok, bye, bonne journée. Je m'excuse vraiment pour hier, j'ai vraiment pas filmé dans la journée finalement parce que j'ai été installée avec mes collègues pour travailler sur le dossier de mes élèves puis commencer les plans d'intervention. De toute façon, c'était pas vraiment intéressant, j'ai été à l'ordinateur toute la journée. Puis on a eu une petite rencontre pour les stratégies mathématiques de l'école, fait que c'est vraiment ça. Puis je suis partie vraiment à la cloche parce que je voulais avoir le temps d'aller voter. Fait que c'est ça que j'ai fait hier. Puis là, ce matin, ben aujourd'hui, c'est la journée pleine, il pleut. On est chanceux, là, les élèves sont dehors en ce moment. On est chanceux d'avoir la récré ce matin. Ils ont fait du plan de travail. Ils travaillent vraiment mieux, mes élèves, en plan de travail le matin, là, parce que, en tout cas, je vais en mettre quelques fois dans l'après-midi, mais pour vrai, le matin, ils sont super efficaces. Puis là, on est en train de faire le retour sur une C1 qu'ils ont fait il y a 2 semaines. Je vais vraiment comme tout leur montrer les calculs puis comment faire des traces efficaces. Et après ça, on commence la rotation avec mes collègues. Fait que je vais savoir mes élèves à la dernière, en fait, parce que je vais commencer les 2 autres périodes. Je vais être avec les 2 autres groupes. Fait que c'est ma journée où je fais de la lecture. Fait que moi, je lis un roman aux 3 groupes. Fait que je le lis 3 fois de suite. fait que j'ai pas beaucoup de voix le mardi en revenant de l'école. Mais bon, bref, c'est ça. Fait que je filmerai probablement pas le reste de la journée. Je vais peut-être vous reparler en venant de l'école tantôt parce que je veux vous parler d'un album qu'on va utiliser cette semaine pour parler des inférences. Dans ma vidéo sur mes trucs pour donner le goût à la lecture aux élèves, je pense que je vous avais mentionné que je voulais faire une rotation de livres dans ma bibliothèque. Fait que là, on est rendu au mois d'octobre. Fait que j'ai pris quelques livres de ma bibliothèque de classe qui étaient déjà là pour les retirer, soit parce que les élèves les lisent pas, ou soit parce que je pense que c'est pas encore leur niveau de lecture. Puis je suis allée fouiller dans ma boîte de livres pour en sortir qui sont un peu sur le thème de l'Halloween, de la peur, des mystères et tout ça. Fait que je vais les mettre dans un bac spécial. Je vais le présenter aux élèves cet après-midi. Je vais présenter chacun des livres puis je vais leur dire que c'est les nouveaux livres du mois d'octobre, qu'ils peuvent les lire et tout ça, mais il faut toujours les remettre dans le bac orange parce que rendu au mois de novembre, il va y avoir des nouveaux livres dans ce bac-là parce que ça va être des livres du mois de novembre. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dedans. Alors en premier, j'ai la série Un cadavre de classe de Robert Soulière. Donc j'ai un cadavre de classe, un cadavre stupéfiant, un cadavre de luxe. Ensuite, j'ai un livre, le livre dont vous êtes la victime. Ça me semble très intriguant tout ça. C'est pas un livre dont vous êtes le héros. C'est un livre dont vous êtes la victime. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là ici, La nuit du vampire. Puis, ce que je trouvais le fun, c'est qu'il n'est pas trop long. Puis, il y a des images à l'intérieur, fait que ça va être parfait pour mes élèves qui sont pas comme super avancés en lecture. J'ai le premier de la série Spiderwick. Puis, vraiment super beau. Lui, les pages sont faites comme s'il était un peu déchiré, fait qu'il est super attrayant. Ensuite, j'ai 2 passe-peurs. J'ai Scare Master. Je pense que je sais pas si je l'ai lu au complet, mais bon, bref, c'est comme un livre là, mystérieux là, qui arrive des choses à cause de ce livre-là, fait que les enfants veulent s'en débarrasser. Bref, j'ai un livre, La fenêtre de la série Frisson. J'ai le tome 1 de la série L'apprenti épouvanteur. J'ai le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et finalement, j'ai une BD qui s'intitule Maudit Manoir avec des monstres comme ça ici. Donc, c'est ce qui complète mon bac du mois d'octobre. Tu bouges pendant que j'explique la journée. Alors, tu fais comme moi. Alors, ce matin, pour les 2 premières périodes qu'on va être ensemble, tu vois que c'est écrit mathématiques C1. Et ça, c'est les longues situations mathématiques, mais il n'y a pas d'étoile à côté. Okay?
Donc ce matin avec les élèves, on a travaillé nos stratégies de résolution de problèmes. On a fait des nouvelles stratégies pour l'école, donc on a des nouvelles affiches et tout ça, fait que je leur ai présenté. Puis on a fait une C1 ensemble. Ben, en fait, on a fait juste l'étape de comprendre, de lire, de souligner les informations importantes et la mission à réaliser. Puis après ça, je les ai envoyés en équipe faire l'étape de l'organisation, donc de se faire un plan avec les différentes étapes. Fait qu'on a vu les différentes manières de s'organiser parce que c'est pas tous les enfants qui font leur plan de la même manière. Moi, je leur ai montré une façon, puis eux autres, ils en ont d'autres. Puis ça, c'est comme ça leur convient dans le fond. Fait qu'on n'a même pas commencé à calculer, puis on a travaillé 2 heures sur notre situation. Fait que j'insiste vraiment sur l'importance de prendre son temps pour bien lire puis bien comprendre, parce que si tu commences à calculer sans comprendre, il y a des chances que ça ne serve à rien. Fait que j'ai installé mes affiches. Là, je vais envoyer des affiches de notions mathématiques à la repro parce que j'ai acheté des nouvelles affiches. Celles que j'avais, étaient pour le 2e cycle, fait qu'il manquait quelques notions. Et puis, quoi d'autre? Je viens de raccrocher mon alphabet, là, des lettres qui avaient tombé. Qu'est-ce que je vais accrocher d'autre aussi? Voyons, j'avais regardé. Non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai à accrocher. Là. Mes élèves sont en art plastique. Ce midi, j'ai une rencontre pour le comité social. Là. Et après le dîner, on s'en va à la bibliothèque. Puis c'est moi qui s'occupe de mes élèves à la bibliothèque. Cette année, il n'y a pas de bénévole. Fait que c'est moi qui dois scanner les livres et tout ça. Très, très simple. Là. Mais ouais, fait que ça va être une belle période de lecture après le dîner. Là. Je vais essayer de vous montrer, mais j'aimerais ça avoir le temps de m'asseoir puis de lire avec les élèves. Puis je vais aussi leur présenter le nouveau bac de livres du mois d'octobre. Ils sont bien excités parce que je leur ai dit que j'allais mettre des nouveaux livres puis que j'en avais enlevé. Fait qu'ils ont bien hâte. Sur ça, je vais aller travailler un petit peu. Salut, bon jeudi matin, je vous parle en direct de ma classe, pas de lumière, seulement avec la lueur de mon TNI. J'aime ça quand je suis en période libre, des fois, là, garder la lumière fermée, ça me rend plus zen, ça me permet de travailler plus dans le calme. Bref, ce matin, les élèves ont fait une évaluation en lecture, puis on n'a pas eu le temps de la terminer parce qu'il fallait qu'on aille en musique à la 2e période. Et puis moi, j'avais une rencontre avec la psychologue de l'école pour un de mes petits cocos là, qui a été évalué cet été, puis il fallait que j'aille prendre connaissance du rapport pour mieux travailler avec lui en classe. Fait que j'arrive de là, il me reste il me reste 15 minutes environ avant la récréation qui va être à l'intérieur ce matin. Fait que j'ai envoyé des élèves ce matin. Quand la récré est intérieure, on a des activités prévues. Donc j'ai des élèves qui vont pouvoir aller faire du cirque, puis les autres vont venir ici faire du Just Dance. Puis là, je m'en vais faire un sondage parce que je suis dans le comité social, puis on a déjà parlé du party de Noël. Fait que je m'en vais faire un sondage pour distribuer aux enseignants dans leur pigeonnier parce qu'on veut avoir leur avis pour la date puis pour les activités qu'on veut faire. Voilà. Fait que quand mes élèves vont revenir tantôt, c'est terminer l'évaluation et du plan de travail. Puis j'espère que je vais avoir le temps puis que j'oublierai pas là, parce que je vais vous parler d'un album qu'on va utiliser pour travailler l'inférence cet après-midi. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de vous en parler ce midi, sinon je vous en parlerai ce soir. Fait que vu qu'il me reste pas beaucoup de temps, je vais me dépêcher pour aller faire le petit sondage. Je vais te lire le livre Aux toilettes. Alors, qui sont les personnages sur la page de couverture, tu crois? Domitro. Qui tu crois? Des élèves. Des élèves qui lèvent la main pour quelle raison? Ah, je sais. Pour aller à la toilette. C'est grand. Ouais. Pour aller à la toilette, Zacharia? Pour aller à la toilette, parce qu'ils ont des envies pressantes. Clairement, ils ont l'air d'avoir des envies pressantes parce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment envie d'y aller. Okay. Monsieur? Oui, Julie? Je peux aller aux toilettes? Je t'avertis, dans ce livre-là, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a beaucoup d'informations dans les images. Je viens d'arriver chez moi après l'école et j'avais vraiment envie de vous présenter un album que j'ai utilisé, que moi et mes collègues on a utilisé pour parler de l'inférence avec les élèves. Toutefois, j'ai pas aucun mérite d'avoir trouvé ce livre-là parce que j'ai juste tapé littérature jeunesse inférence sur Google puis je suis tombée sur cet album-là avec la planification de la lecture interactive. Fait que j'ai vraiment comme aucun mérite. Je veux juste vous le partager pour que vous puissiez le découvrir si jamais vous le connaissez pas. Donc c'est le livre Aux toilettes, comme ça ici, de André Marois et Pierre Pratt aux éditions Druide. Puis dans le fond, ce livre-là, sans vous révéler le punch, c'est que ça se passe dans une classe, puis les élèves, un à un, demandent à l'enseignant d'aller à la toilette. Puis chaque fois qu'ils reviennent, il y a quelque chose de changé, il y a quelque chose de spécial. Fait que là, le prof commence vraiment à se demander qu'est-ce qui peut bien se passer à la toilette. Fait que dans la planification de la lecture interactive, il y a plein de questions à poser aux élèves pour faire des hypothèses sur qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que le personnage pense, où est-ce que le personnage est allé, bref. Puis la fin m'a vraiment surpris. C'est pour ça que en fait, j'ai trouvé très très drôle l'album, mais la fin m'a vraiment plu.
Puis malheureusement, tantôt avec les élèves, là, ça a passé vraiment trop vite comme période, puis on n'a pas eu le temps de faire un retour sur c'était quoi le message, puis qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Mais on va le faire demain matin. Je les ai laissés sur un... Je voyais qu'il y avait des points d'interrogation dans leurs yeux. Là. Il y a des élèves qui se disaient mais je pense que j'ai pas tout à fait compris. Mais on va faire un retour là-dessus demain matin. Fait que vous avez peut-être vu des séquences là, juste avant ça de moi en train de le lire aux élèves. Là. Je sais pas si j'ai trouvé quelque chose de potable parce que j'ai filmé pendant 10 minutes. Mais les élèves ont vraiment trouvé cet album-là très drôle. Puis en fin de journée, il était un petit peu moins disponible, disons. Fait que c'était long. Puis c'était difficile de tout le temps les ramener. Puis ok, c'est drôle, mais on passe à la prochaine page. Fait que c'est ça. Si jamais vous l'utilisez, là... je sais que la planification est faite pour n'importe quel cycle. Vous pouvez juste sélectionner les questions que vous voulez utiliser puis les activités que vous voulez faire avec. Mais juste vous dire que moi, je l'ai faite avec des élèves de 5e année puis c'était très, très, très drôle. Fait que aurait fallu que je les avertisse avant, là, peut-être, parce qu'il y a eu quelques commentaires un peu inappropriés par rapport à la toilette, hein? Parce que c'est drôle, le caca et le pipi. Fait que voilà, mais je voulais vraiment vous le présenter parce que je le trouve très drôle, puis il y a beaucoup d'informations dans les images, plus que dans le texte, fait que c'est super riche là, comme album, fait que voilà, je voulais vous le faire découvrir. Bon vendredi matin à tous, mes élèves ont commencé la journée en éducation physique, fait que je suis arrivée un petit peu plus tard ce matin, je me suis permis de dormir un petit 15 minutes de plus. Là je suis arrivée, j'avais des photocopies à faire pour le comité social, j'ai préparé les documents pour quand mes élèves vont arriver, dans le fond on va faire l'univers social. J'ai préparé l'agenda parce que je veux qu'ils notent l'horaire de la semaine prochaine dans leur agenda, un peu comme au secondaire. Puis là, je m'en vais m'installer à l'ordinateur pour les inscrire à NetMath parce qu'on a reçu notre code de la commission scolaire pour ouvrir leur compte. Fait que je m'en vais le faire pour eux parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des erreurs, quoi que ce soit, qu'ils perdent le mot de passe ou peu importe. Fait que c'est moi qui vais les inscrire parce que dès la semaine prochaine, dans le plan de travail, ils vont avoir du NetMath à faire. Fait qu'on s'en va faire ça en attendant qu'ils arrivent. Donc 4 x 6, ça fait quoi? Je sais. Antoine? 4 x 6, 24. 24, puis ça donne 24 quoi? 24. En tout, je sais. 24 unités. Unités. Donc, je vais le placer dans les unités. En 24 unités, j'écris ça comme ça. Mon 4 dans la unité, dizaine, puis peut-être que j'aurai des centaines. Donc, j'ai fait mon 6 x 4. Je l'ai fait. Là, je suis rendue à faire mon 6 x mon 5. Mon 6 est à quelle position? Ève? Mon 5 est à quelle position? Dizaine. Donc, si je multiplie une unité fois une dizaine, si je fais 1 fois 10, ça va me donner quoi? Parce que arrête, Antoine, tu vas trop vite. Parce que unité, c'est 1, dizaine, c'est 10. Donc, si je fais unité fois dizaine, 1 fois 10, ça donne quoi, Laurence? Ça donne 10. 10. Dizaines. Donc, c'est des dizaines que je vais obtenir quand je vais faire 6 fois 5. En réalité, c'est comme si je faisais 6 fois le 5 ici. Il vaut combien? Il vaut 5 dizaines. 5 dizaines, c'est combien? C'est 5 paquets de 10. Ouais, puis ça fait combien en tout, ça, 5 paquets de 10? 50. 50. Donc, c'est comme si je devais faire 6 fois 50. Désolée. 6 fois 5, ça donne quoi? Oh, je sais. Ça donne quoi, 6 fois 5? 30, mais ça va donner 30 quoi? 30 unités, 30 dizaines ou 30 centaines? 3 dans dizaines et 0 dans unité. Ah ouais? Non. Là, attends, mon nombre en ce moment, il se termine dans les unités. Fait que là, tu viens de me placer 30 unités. Tu mets le 3 dans les centaines Ça. et tu mets le 0 dans les dizaines parce que les dizaines, c'est qu'est-ce qui définit quelle est la position. Exactement. Puis là, je fais, oh, attends une minute. Regarde. Est-ce que j'ai terminé ou qu'est-ce que tu ferais ensuite, toi? Toi, Lima? Je mettrai un 0 ici. Pourquoi? Parce que le 0, ça peut aider des fois, puis en même temps, il fait... Je me souviens plus c'est quoi la vraie. C'est quoi la vraie? C'est vrai qu'il faut que je rajoute un 0 là, mais c'est pourquoi? C'est parce que j'aime pas ça qu'il y ait un trou? Non, c'est parce que 30 dizaines, ça fait 300 unités. 30 dizaines, c'est 300 unités. Ouais. Là, j'additionne 4, 2 et 3. Une autre semaine de pensée, il est à peu près 4h30 en ce vendredi.
Je m'en vais à la maison. Je vous cacherai pas que j'ai emmené de la correction à la maison pour faire en fin de semaine, mais on dirait que le vendredi, là, j'ai juste hâte d'aller chez moi. Puis ça me dérange pas de corriger là, durant la fin de semaine. J'ai tout le temps un petit moment où est-ce que je prends ça relax avec la musique. Puis je fais ça. Puis cet après-midi, il y a un élève qui a réalisé qu'on était déjà au mois d'octobre pour le citer. Donc on était déjà au mois d'octobre. Je dis oui la gang, là, on a déjà un mois de passé puis tout ça. Puis ça passe vite quand on s'amuse. Puis là, on a eu bien du plaisir. Puis là, je pense que je peux officiellement vous dire que je suis attachée à mes élèves. Là, parce qu'au début de l'année, on se connaît pas beaucoup. On apprend à se connaître. Puis je sais que je suis officiellement attachée à eux parce que je fais des interventions avec plus de confiance en moi. Parce qu'au début de l'année, tu sais, je sais pas, j'ai tout le temps peur de les avertir, je sais pas comment ils vont réagir, puis comment il faut que j'intervienne auprès d'eux. Mais là, on se connaît mieux, puis j'interviens avec confiance en moi, puis une saine fermeté, comme dirait Richard Robillard. Fait que là, je me sens bien avec eux, je pense qu'ils se sentent bien avec moi. C'est sûr qu'il y a encore des relations à travailler. Là. Il y a des élèves qui sont un petit peu plus évitants, sont un petit peu plus difficiles d'approche. Il y en a que ça a été super facile parce qu'il y en a qui me connaissaient, puis ça va bien, mais il y en a avec qui je dois passer plus de temps. C'est ça, d'être humain à être humain et pas de prof à élève, là. Tu sais, passer du temps à discuter, puis des choses de la vie, là, tu sais, de qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, puis blablabla, puis avoir une relation de humain à humain pour pouvoir bâtir une relation de prof à élève. Fait que voilà. Fait que je m'en vais chez moi. Merci encore une fois d'avoir été là cette semaine. J'aimerais ça commencer les minutes pédagogiques bientôt. Fait que si vous avez des idées de sujets là, qui peuvent prendre 1 à 2 minutes là, à expliquer durant mes vlogs, vous me laisserez ça dans les commentaires. Puis j'aimerais ça commencer là, super bientôt à refaire des minutes pédagogiques. Et sur ça, ben, je vous souhaite un beau week-end. Bye!